Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voici encore aujourd'hui au travers de notre émission Le son de la trompette. Nous sommes très heureux de vous accueillir encore aujourd'hui au travers de cette émission où nous partageons la parole de Dieu, où nous nous entraidons au travers de la parole de Dieu pour essayer de comprendre les Écritures et être éclairé par la parole de Dieu. Et je tiens à vous remercier, vous qui nous suivez régulièrement au travers de cette émission, le son de la trompette, et que l'Éternel Dieu de gloire puisse vous bénir. N'hésitez pas, bien-aimés dans le Seigneur, de partager cette émission avec vos amis, en famille, et je crois que ça pourra peut-être les bénir. Aujourd'hui, bien-aimés, c'est notre 30e émission, le son de la trompette. Aujourd'hui, j'avais bien voulu qu'on essaye un peu de parler sur l'influence de notre environnement sur notre destin. Nous voulons tout simplement comprendre comment notre environnement peut influencer notre destin. Bien-aimés, lorsque nous lisons dans la Bible, nous remarquons une chose dans l'histoire d'Abimelech. Cet homme bien-aimé qui vivait très bien avec sa famille et ses enfants, et à cause de la famine, sans consulter l'Éternel Dieu, il avait pris la décision de se déplacer en vue de chercher un avenir meilleur pour sa famille. Mais malheureusement, la décision qu'il avait prise pour amener sa famille dans un lieu où il pouvait fonctionner très bien et être en paix était devenu un lieu de malheur pour sa famille. Il avait pris cette décision d'aller chez le Moab. Il avait amené sa femme, il avait amené ses enfants. Mais là où il était parti, après quelques années, lui-même il avait trouvé la mort. Il avait perdu 2 de ses garçons et sa femme était restée toute seule. Ils étaient partis à 4, mais la femme s'est retrouvée toute seule là où ils étaient partis. Bien-aimés, nous comprenons une chose, que l'environnement a de l'impact sur notre destin. L'environnement peut influencer aussi notre destin. Lorsque nous naissons en tant qu'être humain, bien-aimés, nous naissons sans information. Lorsque nous naissons, notre tête est complètement vide. Mais au fil de jours, de années, lorsque nous grandissons, l'environnement dans lequel nous évoluons arrivera à imprimer à notre cerveau certaines informations qui peuvent dicter notre vie, influencer notre vie, jusqu'au point même d'aller affecter notre destin. Au travers de notre environnement, bien-aimé, il y a l'éducation que nous pouvons recevoir. Tout ce qui nous éduque sont dans notre environnement. Au travers de notre environnement, bien-aimé, nous recevons des informations. Au travers des gens que nous fréquentons, au travers des endroits que nous habitons. Comme on dit souvent, l'homme, il est le résultat, ou l'homme reflète l'environnement dans lequel il avait évolué. Bien-aimé, l'environnement dans lequel tu évolues peut changer ta conception de choses, peut influencer ta mentalité, peut influencer ta façon de parler. L'environnement dans lequel que tu as évolué, où tu évolues,
peut influencer ta façon de t'habiller, ton mode de vie, peut influencer même, bien aimé, beaucoup de choses dans ta vie. Et lorsque, bien aimé, nous rentrons dans les Écritures, nous remarquons aussi que cet homme qui vivait très bien avec sa femme Abimelech et ses enfants, et il avait pris l'envie, il avait pris ce désir-là de quitter cet environnement et d'aller dans un autre environnement. Et l'environnement là où il était parti avait fini par anéantir complètement l'histoire de sa famille. L'endroit là où ils sont allés habiter Abimelech chez les Moabites, un endroit qui était soumis à une loi de malédiction et de peste, avait effacé complètement l'histoire de cette famille. Voilà pourquoi, bien aimé, il est très important en tant qu'être humain qu'on sache dans quel environnement que nous pouvons évoluer pour que notre vie soit un succès. On peut échouer dans la vie, non pas tout simplement parce que on manque de motivation, on manque de vision. On peut aussi échouer dans la vie parce qu'on est en train d'évoluer dans un environnement qui ne favorise pas le succès dans votre vie. Bien-aimé, Abimelech avait pris la décision d'amener sa famille, d'amener sa femme, d'amener ses enfants chez les Moabites. Et arrivé là-bas, bien-aimé, il avait tout perdu. Il a perdu même sa propre vie. Mais ce qui était resté à l'endroit où Abimelech avait quitté pour se déplacer, comme Boaz, la Bible nous dit, sur le même environnement où Abimelech avait quitté, Boaz s'était enrichi, il était devenu riche et il était devenu prospère. Mais alors que sur le même lieu où Boaz était devenu riche et prospère, Abimelech était aussi dans cet endroit-là. Mais il avait pris une décision fatale de quitter cet endroit et d'aller habiter chez le Moab. Et là où il était habité, cet endroit qu'il croyait dans sa vie être un endroit de bénédiction était devenu un endroit de malédiction et de mort. Comme la Bible nous dit, telle voie peut paraître bon aux yeux de l'homme, mais son issue peut mener à la mort. Voilà pourquoi il est très important en tant qu'un enfant de Dieu, lorsque nous voulons prendre la décision de quitter un endroit, d'aller vers un autre, lorsque nous voulons prendre la décision d'aller vivre dans tel pays, d'aller vivre dans tel quartier, d'aller vivre dans tel endroit, un homme prudent commencera d'abord par consulter Dieu, chercher la volonté de Dieu avant de se déplacer. Un endroit peut être bon pour les autres, mais pas nécessairement bon pour toi. Voilà pourquoi, lorsque ta vie n'est plus la tienne, ta vie appartient à Dieu. C'est Dieu qui décidera où tu seras, où tu iras, où tu vivras. Voilà pourquoi la Bible nous dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Donc, on doit d'abord invoquer Dieu, entendre la volonté de Dieu, comprendre la volonté de Dieu avant de partir. Donc, l'invocation, consulter Dieu, doit venir avant même qu'on puisse prendre la décision de nous déplacer. Voilà pourquoi, bien aimé, je voulais aujourd'hui qu'on puisse parler par rapport à cet élément qui affecte notre destin, qui affecte notre présence, qui même affecte notre présent. Bien aimé, beaucoup de gens ont eu des problèmes sévères dans leur vie, tout simplement parce qu'ils sont allés habiter dans un endroit, dans un environnement qui n'était pas bien. Lorsque vous habitez dans un environnement qui n'est pas bien, bien aimé, les bonnes choses ne vous arriveront pas. Que ce soit même des quartiers où nous habitons. Lorsque vous prenez la décision d'aller habiter dans un quartier, sans même consulter la volonté de Dieu, bien aimé, de mauvaises choses peuvent vous arriver.
Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons comprendre une chose. Beaucoup de gens même, lorsqu'on parle en termes de mariage, ils sont allés tomber sur de mauvaises personnes. Non pas parce qu'ils l'ont voulu, mais c'est tout simplement parce qu'ils se sont retrouvés dans tel ou tel environnement et qu'il leur avait offert ce partenaire de mariage et ils sont restés avec cette personne et que cette personne était devenue une malédiction pour la personne. Bien-aimé, on peut aussi rencontrer une mauvaise personne dans un mauvais environnement. Il y a beaucoup de gens que nous voyons dans la vie qui aujourd'hui, qui ont vu leur mariage sauter en éclats. Mais lorsque vous demandez, c'est peut-être dans un endroit qui n'était pas catholique, qu'ils ont rencontré leur partenaire et que ça les a amenés vers l'échec. Bien aimé, l'environnement, ça peut être les amis avec lesquels tu évolues. Les amis bien-aimés, là où tu évolues, peuvent influencer ta vie, influencer aussi ton destin. Il y a beaucoup de gens bien-aimés qui ont eu des problèmes dans la vie, qui ont vu leur vie sombrer tout simplement parce qu'ils se sont retrouvés avec des mauvaises personnes. Que ce soit même pour nos sœurs. Lorsqu'on traîne avec deux gens qui ont une mauvaise réputation, bien aimé, cette image-là, cette réputation-là, peut aussi affecter votre vie et être aussi traité de la même façon que les gens qui sont dans cet environnement. Bien aimé, il y a certains environnements, pour réussir dans la vie, tu dois les quitter. Lorsque nous revenons toujours dans la Bible, nous voyons une chose. Dieu a dit à Abraham, quitte la Mésopotamie, la maison de ton père. Je t'amènerai quelque part où je te bénirai. Mais avant que Dieu ne puisse bénir Abraham, Dieu l'avait déplacé. Et il a déplacé, il a changé d'environnement pour aller le bénir ailleurs. Et là où il était parti, c'est là où Dieu l'avait béni. Maintenant ma question, pourquoi Dieu ne l'avait pas béni lorsqu'il était encore dans la maison de ses parents? Dieu pouvait le laisser là-bas, il pouvait le bénir dans la maison de ses parents. Mais Dieu a dit non, je ne te bénirai pas là, il faut que tu puisses te déplacer. C'est que nous comprenons une chose, dans certains endroits, aussi longtemps que tu seras là, tu ne verras jamais la main de Dieu. Aussi longtemps que tu seras là, tu prieras, tu feras tout, tu ne verras jamais la main de Dieu. Ça prend une décision de quitter cet endroit, d'aller là où Dieu veut que tu sois. Et c'est là que tu seras béni. Nous regardons, nous voyons aussi le cas de notre frère Joseph. Il était à la maison avec son père, dans la maison de son père et ses frères. Dans cet environnement-là, où il n'y avait plus d'amour, où il n'y avait plus de considération, où il a été combattu, où il a été rejeté par ses frères, Dieu a dit, je ne te bénirai pas dans cet environnement-là, où il n'y a pas d'amour. Dieu l'avait sorti de la maison de son père pour aller le bénir chez le païen, en Égypte. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, certains environnements, tu peux prier, tu peux faire tout. Souvent, nous avons l'habitude de dire, Dieu peut me bénir partout. Oui, c'est bien, Dieu peut nous bénir partout. Mais Dieu aussi, c'est un Dieu d'environnement aussi. Il peut aussi te demander de changer d'environnement pour qu'il puisse te bénir aussi. C'était aussi le cas de Joseph. Dieu l'avait demandé de quitter la maison de son père pour qu'il aille le bénir ailleurs. Certains amis, il faut que tu les quittes si tu veux voir la main de Dieu. Certaines maisons, certains quartiers, il faut que tu les quittes si tu veux voir la main de Dieu. Bien-aimé, l'environnement peut aussi nous influencer. Tu peux bien aller à l'église, tu peux bien écouter la parole de Dieu, mais bien-aimé, si tu continues à fréquenter les mêmes amis, à fréquenter le même environnement, où les gens ne voient pas loin, où les gens ne restent qu'à critiquer, à injurier, à boire, à jouer au jeu, bien-aimé, il te sera difficile d'évoluer dans cet environnement-là. Voilà pourquoi tu peux trouver aussi certaines personnes qui viennent de certains quartiers, ils ont une façon de voir les choses.
Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils ont évolué dans ce quartier-là où les jeunes n'évoluent pas, où les jeunes passent le temps à écouter la musique, à s'habiller et sans avenir. Ça peut aussi influencer aussi ta vie. Et même pour l'éducation des enfants aussi. Lorsqu'on veut élever les enfants, tiens aussi compte de l'environnement dans lequel où tu veux élever tes enfants. Parce que ça peut affecter aussi l'éducation de ces enfants. Les enfants ne resteront pas 24 heures sur 24 dans la maison. Les enfants iront dehors. Et là, dehors, ils seront influencés par l'environnement dans lequel ils évoluent. Et ça peut aussi, bien aimé, influencer leur vie. Voilà pourquoi il est très important, nous devons savoir une chose, que l'échec dans la vie ne vient pas toujours d'ailleurs, mais l'échec peut venir aussi de l'environnement dans lequel où nous évoluons. Là, c'est la chose, bien aimé, qui est très importante. Il y a beaucoup de mariages, bien aimés, qui ont échoué, tout simplement parce que vous avez choisi de mauvaises fréquentations, de mauvais amis de couple, qui peuvent influencer votre couple et jusqu'au point d'amener la souillure dans votre couple, d'amener une façon de voir les choses qui n'est pas correcte selon la volonté de Dieu. Et ça peut aussi influencer votre couple et manquer de paix. Oui, bien-aimé, c'est très important dans la vie, en tant qu'enfant de Dieu, de savoir choisir l'environnement dans lequel vous voulez vivre. L'environnement peut être néfaste pour vous, comme l'environnement aussi peut être bénéfique pour vous. Il y a beaucoup de gens aussi, bien-aimés, qui ont réussi, tout simplement parce qu'ils se sont retrouvés dans de bons environnements, dans de bonnes places. Ils ont commencé à fréquenter de bonnes personnes et ça a influencé leur vie et ils ont réussi dans la vie. Ils ont fréquenté de bonnes personnes et cela a fait qu'ils ont trouvé de bons partenaires pour le mariage et aujourd'hui ils vivent de mariages heureux et de mariages en paix. Ils ont fréquenté de très bonnes églises qui les ont enseignés, qui les ont aidés, qui les ont façonnés jusqu'au point de devenir de nouvelles personnes et de voir une vie meilleure. Tout simplement parce qu'ils se sont retrouvés dans cet environnement-là qui était béni de Dieu et ils ont été bénis. Donc l'environnement, bien aimé, peut influencer positivement. L'environnement peut aussi influencer négativement. Mais il y a une question. Celui qui choisit, c'est d'abord l'homme. Pour voir, est-ce que l'environnement dans lequel où je suis, est-ce que je suis en train d'évoluer ou je suis en train de régresser? L'environnement dans lequel je vais amener mon couple, est-ce que ça sera bénéfique pour mon couple? L'environnement dans lequel je vais amener mon ministère, est-ce que ça va m'aider ou ça va affecter mon ministère? Il y a beaucoup de gens aussi, bien-aimés, qui ont eu la grâce de Dieu, mais qui se sont retrouvés dans de mauvaises églises et qui se sont retrouvés du jour au lendemain. Leur grâce a été détruite, leur grâce a été anéantie et ils n'ont pas d'avenir. Tu as un avenir. Trouve-toi un environnement qui peut favoriser ton avenir, qui peut favoriser que tu ailles très loin dans la vie. Et ça sera une grande bénédiction pour toi. Choisis les bonnes personnes comme amis de ton couple. Choisis les bonnes personnes dans ton environnement qui peuvent te favoriser, te pousser, te propulser à aller très loin. Choisis des bonnes personnes avec qui tu peux avoir de bonnes conversations bénéfiques qui peuvent influencer ta vie, qui peuvent te pousser à aller de l'avant. Choisis des bonnes personnes qui peuvent te pousser à marcher dans la crainte de Dieu, à aimer Dieu, à servir Dieu dans l'amour et qui peuvent t'aider à aller plus loin dans le Seigneur. Bien-aimé, ça sera très bénéfique pour toi. N'oubliez pas ça. L'environnement peut influencer positivement ou négativement ta vie, mais c'est à toi de faire un choix. Est-ce que là où tu es, lorsque tu t'observes, lorsque tu passes le temps à parler au téléphone, qu'est-ce que tu gagnes après? Lorsque tu passes le temps à aller dans des boîtes de nuit, aller dans des fêtes, aller ceci, aller là-bas, est-ce que c'est bénéfique pour toi ou pas? Que Dieu puisse t'aider à choisir dans quel environnement où tu peux être. Mais la meilleure des choses serait de consulter Dieu lorsque, bien aimé, tu veux aller quelque part, tu veux faire quelque chose, afin que Dieu
puisse t'aider à aller de l'avant. Que Dieu puisse te bénir, toi qui m'as suivi, au travers de cette prédication, de savoir choisir cet environnement pour tes enfants, pour ta famille, pour ton mariage, pour ton église, pour ton ministère. N'oubliez pas ça, que ton environnement influence aussi ton destin. Que Dieu puisse vous bénir, c'est votre serviteur, le pasteur Serge Biya. Bye bye.